Les amis, on se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets qui sortent ce vendredi sur la première brique. Donc, on va voir ensemble est-ce qu'ils sont intéressants. Je vais vous partager si j'investis dessus, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Donc, on est parti de suite. Alors, ça va être compliqué d'investir ce vendredi quand ils vont sortir parce que je suis groupe 3, donc déjà, ça part mal. Mais déjà, on va voir est-ce qu'ils sont intéressants avant de vouloir potentiellement investir dessus. Et juste avant, un point très important, c'est que je sais que vous êtes beaucoup à utiliser mon code bonus qui donne droit à 1% de rendement sur tous les projets. Donc, en fait, dès qu'un projet est en collecte, vous pouvez indiquer mon code bonus qui est le code ESP et qui donne droit à 1% de rendement. Donc au lieu d'avoir, imaginons, 11% sur 14 mois, eh bien, vous avez 12% sur 14 mois. Seul truc, c'est que mon code a changé à partir d'aujourd'hui. Donc le code ESP, qui est mon code de base, ne fonctionnera plus. Donc il ne faudra plus l'utiliser et il faudra utiliser mon nouveau code qui est le code ESB. Pourquoi j'ai changé de code? Parce que j'ai négocié avec la première brique pour voir est-ce que je pourrais pas avoir un taux un petit peu plus élevé pour ma communauté. Et donc du coup, j'ai réussi à passer mon code de 1% à 1,2% de rendement supplémentaire, mais du coup, c'est plus ESP, c'est ESB. Et de toute manière, je l'ai rajouté dans les descriptions si avant d'investir, tout simplement, vous avez oublié le code à mettre pour avoir 1,2% de rendement supplémentaire. Dans les descriptions qui parlent de la première brique, il est indiqué, donc c'est ESB, 3 lettres, et ça vous donnera à 1,2% de bonus, donc de rendement sur chaque projet. Alors déjà que la première brique, on est bien servi, voilà, ça permet d'avoir encore un petit peu plus de rendement. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et pour ceux qui n'ont pas un compte la première brique, il y a aussi un lien en description qui donne droit à 1% automatiquement sur le premier projet. Et vous pouvez aussi appliquer le code ESB pour avoir encore 1,2%. Donc sur votre premier projet, vous avez 2,2% de rendement supplémentaire. Bref, on commence par le premier projet qui est celui-ci. Donc il sort ce vendredi à 10h. Et il y en a un autre qui sort à 15h. Donc le Beethoven dans le 83. Donc on est dans le Var. 11% par an, durée cible 5 mois, montant à financer 500 000. Type d'opération, marchand de biens avec travaux, on est sur hier. La marge après financement, 7%. Ensuite, l'ouverture. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais vous partager un peu comment j'analyse un projet avant d'investir dessus. Parce qu'en général, sur la première brique, j'investis sur un projet sur 3, un projet sur 4 en moyenne. Alors, ça dépend, des fois, j'investis sur plus de projets, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Donc du coup, au niveau du projet, qu'est-ce que c'est? On est sur en alors ça consiste en quoi? Alors ça consiste en l'achat d'un immeuble à usage d'habitation composé de 2 appartements de 60 et 63 mètres carrés ainsi que d'un garage 50 mètres carrés, dans le but de les revendre les 3 lots à la découpe, après rafraîchissement des appartements. Donc ça déjà, c'est plutôt cool, c'est qu'on est sur, une opération où il va pas y avoir des travaux qui sont énormes, où on est, réellement, imaginons, sur de la promotion immobilière, où là, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc on peut voir qu'au niveau de la marge, donc on est sur 7% du chiffre d'affaires, donc c'est pas énorme. Et par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que on est aussi sur quelque chose qui reste quand même plutôt safe, je trouve, parce que globalement, on est sur un projet où c'est de la division, donc il y a un petit peu de travaux. Mais voilà, avec de la promotion, au niveau des marges, si c'est du 7%, moi, j'investis pas dessus parce que il y a trop d'incertitudes. Là, on est vraiment pas sur de la promotion, on est sur de l'achat-revente, sur du marchand de biens directement. Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme information? Donc l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 11% du chiffre d'affaires, ok. Et maintenant, la garantie, ça va être hyper important. Donc moi, c'est vraiment l'élément fondamental que je regarde au niveau du projet, c'est est-ce que déjà on a une bonne garantie. Donc ici, alors là, on a différentes infos. Ah oui, l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier financé ainsi que par 3 cautions personnelles. Bon, les cautions personnelles, je trouve que ça n'a pas forcément trop de valeur parce que quelqu'un peut se mettre caution personnelle de plein de projets. Par contre, hypothèque de premier rang inscrite, ça, c'est une très très bonne chose. Au niveau des garanties, ça fait partie vraiment des top garanties sur des projets de crowdfunding avec aussi de la fiducie. Donc ça, c'est vraiment nickel. On va descendre ici un petit peu plus bas, voir si on a d'autres infos. Donc hier, c'est là, entre Marseille et Saint-Tropez. Ici, on a quelques infos sur hier. Là, les visuels du projet. Ok, donc c'est cet immeuble-là, visiblement. Donc là, ils vont vendre le garage et peut-être un appartement ici, un appartement ici. Ok, là, on a les photos. R+2, ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Globalement, juste ici. Là, on a le bilan prévisionnel financier, donc c'est un petit peu tous les coûts du projet juste ici. Donc on peut voir la marge finalement pour le promoteur est de 7%. Bon, 6% lorsqu'on enlève l'impôt sur les sociétés, mais ça vient encore après. Et c'est sur les frais calculés sur une durée cible de 5 mois juste ici. Donc la marge, je trouve qu'elle n'est pas hyper élevée, 7%. Mais vu qu'on est sur un projet, encore une fois, où c'est vraiment un achat, on découpe en 3 et on revend, au final, on est sur un projet qui, même si la marge n'est pas très élevée, qui risque moins de connaître des incertitudes, parce que dans l'immobilier, il y a toujours des incertitudes. Mais là, vu qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de très très gros, normalement, c'est assez cool comme projet à réaliser. Donc si on descend ici un petit peu plus bas, on a aussi d'autres informations juste ici. Donc là, c'est concernant le foncier, juste là.
Après, on va descendre. Alors, concernant l'urbanisme, alors dans le cas de ce projet, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, donc ça c'est top. Les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, tous les points d'urbanisme habituels sont donc évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation. OK, ensuite la commercialisation. Donc ici, on peut voir à la date les 3 lots du projet. Une promesse de vente a été signée pour le garage, portant ainsi le taux de commercialisation à 33 en unité de lot, ce qui représente 11 du chiffre d'affaires. OK, donc déjà sur les 3 lots, on a le garage qui est vendu et au niveau des prix, alors au niveau de l'opération, alors ils sont 3 visiblement, Teddy, Lucille, Nicolas visent un prix de revente moyen de 4 960. Donc on est dans la fourchette haute, hein, on est quand même, on est au-dessus du prix moyen, on est vers le prix haut du marché juste ici et pour le coup, c'est aussi parce que visiblement ils vont rénover la totalité pour avoir quelque chose de sympa et au-delà de ça, le bien est, a une bonne localisation. Donc c'est un projet qui me paraît vraiment plutôt cool. Donc dans mon cas, je vais investir dessus. Alors ici, on a un peu plus d'infos d'ailleurs sur les porteurs du projet. Donc visiblement, ils sont 3 au niveau de ces porteurs. On peut voir qu'ils ont, une SAS juste ici créée en 2023, donc c'est certainement aussi leur premier projet. Alors est-ce que c'est indiqué? 36-37 ans, tous 2 passionnés par l'immobilier, ils ont rapidement fait l'acquisition de plusieurs biens à destination locative à Toulon. Membre d'un réseau d'entrepreneurs sur IR, Teddy dispose d'un large réseau de professionnels du bâtiment sur lequel il peut compter pour ses différents projets. Quant à Nicolas, il travaille à l'international, ok. Du point de vue immobilier, il réalise ses premiers investissements en 2013 avec la SCPI, puis achète un immeuble en France en 2009, ainsi qu'un appartement à Sydney en 2021. Ok, donc visiblement, la SAS, elle vient d'être créée, leur société. Par contre, c'est pas leur premier projet immobilier, mis à part avec la SAS. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Et pour rappel, nous avons déjà financé la SAS L2T de Teddy et Lucille dans le cadre du projet Le Gapo. Ah, donc ils ont déjà fait un projet via la première brique. Donc l'hypothèque de premier rang, ça, je trouve que c'est vraiment top. Et caution personnelle, bon, je trouve personnellement que c'est un peu moins de valeur, mais en tout cas, hypothèque de premier rang, ça fait la différence sur un projet de crowdfunding. Et après, on a un petit peu le montage qui a été mis en place pour ce projet immobilier. Donc celui-ci, top. On a vu qu'il sortait quand? Il sort du coup ce vendredi à 10h. Je serai présent, mais ça va être compliqué parce que je suis groupe 3, il me semble. Et alors, on va essayer d'aller ici. Et oui, groupe 3. Donc là, groupe 3, je vais essayer de me connecter un petit peu avant, etc. Mais bon, ça risque d'être chaud. Après, c'est 500 000 euros. Donc logiquement, on aura peut-être 20-30 secondes pour pouvoir rejoindre ce projet et participer à la collecte. Donc, en tout cas, pour celui-ci, je vais me positionner dessus. Maintenant, on passe au deuxième projet, alors qui est juste là. Alors, c'est le César. Donc là, rendement 10,5. Donc un petit peu plus bas. Bon, on rajoute les 1,2% de bonus, ça fait 11,7 quand même, c'est pas mal, hein. Faut dire que c'est des rendements qui sont en réalité quand même énormes, hein, c'est par rapport à d'autres leviers qu'on pourrait utiliser. Montant à financer 621 000, donc un petit peu une plus grosse collecte sur une durée un peu plus longue. Là, on est sur de la promotion immobilière. Donc là, on est sur des projets qui peuvent avoir plus d'incertitudes. Et par contre, la marge après financement, on est à 20% et non à 7. Parce que là, de toute façon, il faut absolument une marge après financement plus importante, étant donné que sur des projets comme ça de promotion, là, il peut y avoir vraiment des incertitudes au niveau des livraisons, des délais, etc., de l'augmentation des matières premières. Donc, regardons un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de ce projet. Et il sort à quelle heure, lui? Il sort, du coup, ce vendredi à 15h. Ok. Alors, du coup, ça on l'a vu, collecte, rendement, durée cible. Et juste ici, donc finalement, ça a l'air d'être la construction d'une résidence au niveau du porteur de projet. Donc c'est Arnaud, 61 ans, cumule plus de 30 années d'expérience dans l'immobilier résidentiel et tertiaire. Ok, donc il a plusieurs sociétés de promotion immobilière. Il s'agit de la seconde collaboration entre la première brique et Arnaud, et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de cette opération. Ah, donc ça aussi une bonne chose de voir que c'est la deuxième fois que la première brique lui fait confiance pour un projet. Et dans le cadre de ce projet, la première brique intervient pour refinancer une partie des fonds propres injectés par notre porteur Arnaud, 715 000 euros, lors de l'obtention de son financement par la SOFFIM. Notre porteur reste donc exposé à hauteur de 94 000 euros. Dans le cadre de la levée de fonds réalisée sur notre plateforme, nous vous proposons d'investir des 1 euro à 1 000 euros au taux de 10,1 proratisé sur la durée réelle du portage de ce projet. Maintenant, tout ce qui est garanti, l'investissement est garanti par 2 garanties à première demande, par la holding du groupe et par la société portant l'opération, ainsi qu'une caution personnelle de notre porteur de projet. Donc là, on peut voir typiquement sur ce projet, on n'a pas enfin si on a des garanties, mais on n'a pas une hypothèque de premier rang ni une fiducie. Donc là, ce qu'il faudrait regarder finalement,
Bon, là, vu que c'est un deuxième projet, j'imagine que, bah, la première brique, c'est chargé de bien vérifier si tout était, parfaitement OK, si jamais le projet, prend du retard et cetera. Mais, logiquement, il faudrait regarder du coup, au niveau de la holding du fondateur ici là. Est-ce que, il y a de l'argent dessus? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres entreprises dessus qui ont une valeur? Après, bien entendu, dans tous les cas, si, demain un projet, tourne très, très mal, alors sur la première week, c'est jamais arrivé. Pour l'instant, tous les projets, ça a été, nickel. Des fois, il y a eu du retard, mais on a perçu les intérêts. Mais si un jour ça tourne au chaos, ah bah, forcément ça sera complexe pour récupérer, je pense son argent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas investir tout sur un projet. Donc ça, je trouve, OK, la garantie, elle est un peu moins pertinente, mais après, il ne faut pas oublier qu'on a un taux, je trouve, qui est assez élevé et on a aussi quelqu'un qui a une bonne expérience dans le projet et ce qui va être important, c'est la pré-commercialisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un projet vraiment où c'est pas du tout pré-commercialisé? Dans ce cas-là, c'est un petit peu moi, j'investirais pas dessus. Donc je vais regarder, est-ce que c'est indiqué? Alors là, on a quoi? On a le plan du département, les visuels du projet. Ah, donc c'est un projet qui a déjà commencé. OK, visuel du projet juste ici. OK, OK, OK. Et j'aimerais bien avoir. Ah, bah voilà, là on peut voir qu'il y a déjà une bonne pré-commercialisation. C'est-à-dire que ici, on a. Ils n'ont pas indiqué quelque part les biens pré-commercialisés? Porteur, non. Ah oui, c'est là, OK. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 71 du chiffre d'affaires. OK, bon ça change la donne. C'est-à-dire que, OK, on n'a pas d'hypothèque de premier rang, on n'a pas de fiducie. Par contre, on a une belle pré-commercialisation, c'est 71, c'est vraiment pas rien. En effet, sur les 29 lots proposés, seulement 11 restent à la vente. Et ce projet, il a une durée cible de 18 mois. Donc en 18 mois, il y a largement, le temps, surtout c'est en banlieue parisienne, donc là-bas, il y a une forte demande, à ce niveau-là. Donc ouais, on a 11 biens qui ne sont pas vendus, 18 mois pour les vendre, pour que tout soit nickel au niveau du projet. Bah franchement, ça me paraît aussi bien. Mais personnellement, comme je vous ai dit, au niveau de la garantie, je trouve que c'est hyper important et donc là, je trouve que c'est pas non plus foufou et c'est pour ça que là, c'est vrai que d'avoir une pré-commercialisation comme ça qui est vraiment top, c'est bien. Aussi avoir quelqu'un d'expérimenté, c'est aussi nickel, surtout quand c'est de la promotion immobilière où là, il y a pas le droit à l'erreur, hein. C'est-à-dire que chaque erreur peut coûter très, très cher, peut faire en sorte que le projet ait du retard. Donc ça, c'est nickel. Donc bah, ça a l'air d'être un projet qui est sympa aussi. Après, on va regarder un peu au niveau des prix du bien. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que si ça a été pré-commercialisé à cette hauteur-là, c'est qu'au niveau des prix, ça a été un petit peu validé, comme quoi les prix sont corrects globalement et les gens sont prêts à payer. Donc ici, Arnaud, a un prix de revente de 3 783 €. Donc ouais, on est même en dessous du prix haut du marché, donc ouais, on est moyenne haute globalement. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, plutôt bien à ce niveau-là, juste ici et d'ailleurs ici, en fait, on voit les baromètres. Donc ici, c'est sur Se Loger, là, c'est les baromètres des notaires, là, c'est Efficity, meilleur agent immobilier, Le Figaro. Donc ça, c'est top, la première brique à chaque fois, ils prennent, plusieurs endroits, bah, les données au niveau du prix du marché parce que des fois, bah, sur Meilleur Agent, ça peut être moins cher que tout le reste ou inversement. Comme ça donne vraiment une idée globale à ce niveau-là et donc ça c'est top. OK et au niveau du porteur, donc c'est le fameux Arnaud juste ici. Donc en tout cas, il a fait pas mal de projets et vu son expérience, c'est plutôt bon signe et l'historique, résidence Le Jardin à Drancy dans le 93 donc même, j'allais dire même région, oui, même région et aussi ici dans le 75 aussi Paris, résidence Villa Comédia à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait de la promotion, immobilière et juste au niveau de la caution personnelle, ça peut être intéressant de regarder. Alors afin de s'assurer de la pleine implication du porteur de projet dans cette opération, une caution personnelle d'un montant de 745 000 € sera prise afin de l'exposer en cas de défaillance. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir quand ils indiquent «sera prise». Est-ce qu'elle sera vraiment, vraiment prise ou c'est des fonds, juste où, le porteur du projet, Arnaud, a pu prouver qu'il avait ces fonds-là? C'est l'analyse du patrimoine du porteur du projet menée par nos équipes, notamment au regard de ses revenus récurrents, ainsi que ses liquidités de son patrimoine immobilier net, nous a permis d'établir la cohérence de cette garantie prise dans le financement de cette opération. OK, par rapport à ça et aussi, garantie à première demande juste là. Et bah, c'est un projet qui est plutôt sympa. Et ici, on a le montage du coup qui va être fait pour ce projet. On peut voir que lui, il y a aussi, ici des fonds qui vont être mis et là, on a aussi différents éléments. Et bah, pour le coup, là, ce vendredi, je vais essayer d'investir sur les 2 cette fois-ci et au niveau des projets et ben, on verra les montants investis. Je vous partagerai combien j'ai investi dessus. Je sais pas trop, mais en tout cas, celui-là, il me tente vachement bien le Beethoven. Le César aussi parce qu'il est vraiment en pré-commercialisation, c'est top, on a 71.
on n'a pas forcément la meilleure garantie, mais on est sur un porteur de projet qui a déjà fait beaucoup de promotions et qui a aussi, qui a déjà été passé par, qui est déjà, pardon, passé par la première brique pour un projet de promotion. Donc voilà par rapport à cette analyse les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi de ces projets, directement dans les commentaires et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, le code a changé. C'est plus ESP qui donne droit à 1 ce code-là ne marche plus. C'est ESB qui donne droit à 1,2 lorsque, tout simplement, il y a la collecte. Donc profitez-en, comme ça vous augmentez vos rendements de 11 à 12,2 et ici de 10,5 à 11,7 et on se retrouve ce dimanche pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto. Prenez soin de vous et ciao!